Bonjour les lions, bienvenue pour votre tirage sentimental du mois de juin 2021. Alors, on va faire un premier tirage avec le tarot persan de Madame Indira. On va faire la grande roue, comme le mois dernier. Ensuite, je ferai un tirage avec le tarot onirique. Mais comme je fais sauter les cartes, je ferai le tirage, je mettrai en pause, je ferai le tirage et je vous reprendrai ensuite. Et on ira chercher un message de l'oracle de la terre sacrée. On est parti. Allez, hop, je vais me faire un petit peu de place. Voilà. Donc, avec le tarot persan de Madame Indira, je vais tirer 13 cartes pour les lions pour le mois de juin. Pour le mois de juin 2021. Je me connecte à mon guide central. Allez, hop. Un, deux pour les lions pour ce mois de juin. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 cartes. Allez, hop, je range tout ça. On va étaler, je vais vérifier si vous voyez bien les cartes. Bon, elle est pas belle ma grande roue. On est parti. Donc là, je découvre les cartes, toutes les 5 cartes. On va partir d'ici. C'est la carte de la fécondité, je vais vous la montrer. La carte de la fécondité, de la maternité, de la bienveillance, de la douceur. On peut, voilà, c'est une carte qui peut parler de nourrir un projet, nourrir une envie, nourrir une relation, ou en tout cas se mettre dans cet état d'esprit-là, être dans cet état d'esprit-là. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on est tout feu, tout flamme ici, hein, donc je pense qu'il y a une énergie retrouvée. Ça peut nous parler aussi de sa flamme intérieure que l'on retrouve, donc peut-être de la passion. Hein. Hop là. Alors, un message qui va vous arriver. Monsieur le Pan vous apporte un message. Il se peut qu'il y ait une correspondance avec quelqu'un. Si c'est une nouvelle, je ne peux pas vous dire là pour le moment si c'est positif ou négatif. On va voir ce que nous annoncent les cartes suivantes. 2, 3, 4, 5. Et alors mon chat, qu'est-ce qui t'arrive? Le 5 de denier. Alors là on est, pardon, d'écus dans ce jeu-là, c'est des écus. On nous parle d'équilibre, d'harmonie, voilà, d'une situation qui va favoriser la réussite, mais là on est plutôt sur le plan matériel. Voilà, avec, oui, une certaine notion de confort, hein, au niveau matériel. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on a ici l'as de cimetière, oui, c'est ça, de cimetière, qui nous parle de tracasserie. Il y a peut-être quelques contrariétés qui vont vous arriver de l'extérieur. Alors, est-ce que c'est lié à ce message qui va vous arriver, ces nouvelles qui vont vous arriver? C'est possible. Bon, ça peut être voilà, des petites contrariétés qui... une mauvaise période, quelque chose qui vous plombe quand même, hein, moralement, mais c'est un passage. Hop, on continue. On a la sorcière. La sorcière, c'est la magie retrouvée. C'est une carte qui peut être prise positivement ou négativement, en fait. Mais, moi, quoi qu'il en soit, pour moi, elle est positive.
Soit ça nous parle voilà, d'intuition, de connexion, soit de magie intérieure, de besoin de retrouver cette magie-là, de peps. On a envie de, quelque part, de ruer dans les brancards, de s'énerver et d'énerver un petit peu les autres autour de nous, d'avoir envie que les choses bougent. Et puis à la limite, il y a d'autres connotations. Si il faut en venir à envoûter, à charmer, à manœuvrer pour arriver à nos fins, on est prêt, hein, pourvu que la magie reprenne ses droits. On continue. On continue avec le roi de Faucille. Alors, donc c'est un tarot où on a comme ça des personnages, des personnalités qui apparaissent. Et ces personnages, ça peut être des personnages qui gravitent autour de vous. Là, on est dans un tirage sentimental, donc il se peut que ce soit des personnes qui vous intéressent ou des personnes qui s'intéressent à vous, ok? Ça peut vous représenter si vous êtes un consultant, quand je tire une carte masculine comme ici. Donc là, avec ce roi de cimeterre, j'ai un doute, je vous ai dit cimeterre tout à l'heure, oui. Avec le roi de cimeterre, on a un personnage qui est assez directif, rigide, rigoureux. Ça peut être un chef d'entreprise, mais qui mène les choses à la baguette, qui peut avoir une apparence de froideur, mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui sait trancher, prendre des décisions, et qui est assez carré. C'est pas forcément que du négatif, hein. C'est quelqu'un qui peut aussi apporter un cadre, hein. Et puis certaines personnes ont besoin d'avoir en face d'elles quelqu'un qui leur apporte justement un cadre. Ça peut être un professionnel de la loi, ça peut être un médecin, quelqu'un qui évolue dans un cadre, des gens qui travaillent dans les normes ISO, etc. Hein, quelqu'un qui applique ou qui est dans la qualité, quelqu'un qui applique des process, voilà. Il y a vraiment une notion de rigueur là-dedans. Peut-être, vous me direz, avez-vous quelqu'un dans votre entourage un petit peu comme ça? Oh, allez, on continue avec les cimeterres, décidément. Alors, ici, on nous parle de force, d'énergie. Alors, les cimeterres, ce sont souvent des cartes qui annoncent des tracasseries, comme là. Parmi les cimeterres, c'est la seule carte qui soit vraiment positive, d'accord? Donc quelque part c'est une chance, et puis je m'aperçois quand même qu'elle est à côté de ces petites tracasseries. Donc on va vraiment faire preuve de force pour faire passer ces tracasseries, hein, donc je ne suis pas inquiète. Ce 10 de cimeterre, ça vous parle aussi... voilà, que vous allez faire la différence, prendre l'avantage sur les difficultés qui vont se présenter à vous. Pardon. Ça peut aussi parler de changement et de changement rapide. Ok? Décidément, je suis un... Oh oui. Alors nous voilà un autre personnage, là qui est le cavalier de Faucille. Alors le cavalier de Faucille, il vous apporte des messages, il vous apporte des nouvelles, et en particulier en ce qui concerne vos activités, les activités professionnelles. Il vous apporte normalement des nouvelles assez positives, donc je dirais sur le plan matériel. Alors les activités de manière générale, on peut même parler de projets, de ce que vous avez en route, en cours, d'accord? On est plutôt dans l'arrivée de quelque chose de positif. Waouh! Et juste après, on a le soleil. Donc ça, c'est la chance, la réussite, l'illumination, on rayonne, on retrouve notre flamme, notre force intérieure, et on l'a... ça renforce cette flamme, ces flambeaux qu'on avait tout à l'heure. Donc là, il y a quand même une situation qui évolue de façon assez favorable. Je l'ai quand même à côté de ce roi de cimeterre. Hein. Donc il se pourrait que ce soit en lien avec cette personne-là, et que c'est une personne alors qui vous plaît, qui vous réjouisse, et qui peut-être vous amène à un certain équilibre qui vous permettrait de rayonner.
il se peut aussi que ce soit ce trait de personnalité qui séduise cette personne-là, qui l'attire. Certaines fois, voilà, ces personnes qui sont dans la rigueur, dans un quotidien assez strict, droit, rigoureux, relativement froid, soient attirés par justement ces personnes qui leur apportent un certain rayonnement, de l'énergie, de la vitalité, de la vie, d'accord ? Alors, les choses, elles vont avancer, d'accord ? On part à l'aventure, là, ça va voguer, donc on n'a pas de carte de rencontre, mais pas encore, on en a encore 2 à découvrir, mais il y a quand même des personnes qui gravitent dans votre entourage, en tout cas, cette personne-là. Et il se pourrait qu'il y ait des choses qui bougent. Hein, parce que je perds pas. Alors, vous entendez peut-être mon chat qui ronfle. Voilà, vous l'entendez? C'est Loulou. Merci Loulou de ta compagnie. Alors on a une femme aussi ici. Dans notre entourage, on a la reine de trèfle ou d'écu. Alors, cette femme-là, elle peut vous représenter aussi si vous êtes une consultante. Ça peut représenter quelqu'un qui gravite autour de vous. Donc, qui est-ce qui peut graviter autour de vous? C'est quelqu'un qui va quand même jouer un rôle. On est dans un tirage sentimental, donc il peut jouer un rôle. Soit c'est vous, comme je vous disais, si vous êtes une consultante, soit si vous êtes un consultant, c'est quelqu'un dans votre entourage, comme un membre de votre famille, comme une amie, une compagne. Ça peut aussi être une personne dans votre entourage professionnel, etc., etc. D'accord ? En tout cas, c'est une présence féminine qui peut avoir un rôle. C'est une personne douce, intelligente, et je dirais assez efficace. Hein, donc, qui peut, qui est assez aimable. Maintenant, elle sait aussi où elle met les pieds. Elle sait faire la part des choses. Ok ? Quelqu'un d'équilibré. Et enfin, encore un personnage. On a le roi de cœur. Alors, le roi de cœur, il est doux, il est bienveillant, il est enveloppant, il est généreux, il est là pour subvenir aux besoins de sa famille et il a plaisir à le faire, d'accord ? Et c'est quelqu'un de responsable et de stable, ok ? Donc là, encore une fois, c'est quelqu'un qui peut graviter dans votre entourage. Ça peut représenter un père, ça peut représenter un frère, un oncle, etc. Un patriarche qui est dans votre entourage professionnel ou autre. Ou un prétendant, là aussi, si vous êtes une femme. Donc, il y a peut-être plusieurs personnes dans votre entourage, soit qui vous plaisent, qui vous intéressent, qui vous interpellent. C'est peut-être l'inverse, l'inverse entre guillemets, mais ce sont aussi peut-être ces personnes-là qui s'intéressent à vous. Alors, ici, dans ce tirage sentimental, je pense qu'on en est au balbutiement, qu'il y a peut-être des choses qui commencent à se mettre en place. Hein, on a envie, on retrouve sa force, son équilibre matériel, son énergie, on rayonne, on commence à avoir envie que la magie revienne, que les choses bougent, ok. Mais pour le moment, j'ai le sentiment que c'est pas la rencontre. En tout cas, on ne me parle pas encore d'amour. Donc peut-être qu'effectivement, il y a des rencontres avec ces personnes-là qui gravitent dans votre entourage, puisqu'elles sont quand même présentes dans le tirage. C'est pas sûr qu'on passe à l'action, qu'il y ait une union, ou en tout cas qu'il y ait de l'amour. Hein. On va peut-être préciser un peu les choses avec les tirages suivants. Alors, comme je vous disais, je vais mettre en pause. Je vais faire le tirage avec le tarot onirique. C'est un tirage en 9 cartes, hein, vous verrez. C'est une histoire qui vous est contée avec le tarot onirique. Et ensuite, on ira chercher une carte conseil de l'oracle de la Terre Sacrée. Allez, je mets en pause et je vous dis à tout à l'heure. Allez, on est parti. Alors, je vais peut-être par contre ajuster le cadrage. Excusez-moi, j'aurais dû le faire avant. J'espère que vous voyez bien. J'arrive pas à bouger en plus. On va baisser un peu les cartes pour que vous les voyez bien. Alors,
tirage en 9 cartes, comme je vous ai dit, ici c'est le principe de ce tirage, c'est qu'on vous conte une histoire, et dans cette histoire, donc qui pourrait être votre histoire, il y a des messages qui peuvent vous concerner, et donc à saisir au vol. La carte centrale, la première carte, ça va représenter le sujet du tirage, peut-être la problématique. C'est une carte, alors dans tous les tirages en 9 cartes que je fais, je la considère comme ça de toute façon. Ici, c'est l'histoire, on va dire, d'accord, le sujet de l'histoire. Ici, on voit un soldat qui est en train de se reposer, qui est en train de dormir. Pardon. On est dans les épées, on est dans le mental. Donc là, on est effectivement dans une situation où on a besoin de se poser, de mettre son mental au repos. Il y a eu une bataille, il y a eu des accomplissements, peut-être un travail de fait sur soi-même, hein, sur ses précédentes rencontres, peut-être. Il y a peut-être eu un travail d'introspection, il y a peut-être eu un travail de fait aidé par psychologue, etc. Maintenant, c'est peut-être un travail pour arriver à stabiliser une situation, peut-être matérielle, peut-être financière, etc. Hein, grosso modo, il y a eu une bataille, quelle qu'elle soit, et là, l'esprit, le cerveau, il a besoin de se mettre en poste, de se mettre au repos, et peut-être de passer à des activités différentes, justement pour se déconnecter de la situation, pour s'aérer un petit peu l'esprit. Donc ça peut être aller se balader, faire du sport, il y a une notion de repos, de prendre soin de soi et de s'occuper de soi. Ok. Deuxième position, on a cette carte, c'est l'étoile. Et l'étoile, c'est quoi? C'est la sérénité retrouvée, le plaisir et la satisfaction du moment après les efforts, après la bataille, d'accord? On savoure cet apaisement qu'il y a une fois les efforts fournis, une fois la bataille livrée quelque part ou le travail fait. Ok, il y a un apaisement, une notion d'apaisement. Pardon. Cette carte numéro 2, c'est dans cette histoire entre guillemets, c'est grosso modo ce que vous pensez. Hein. Donc, il y a peut-être eu la nécessité effectivement pour vous là de se poser, les lions, et le sentiment de ouf. J'ai fourni des efforts et là j'ai besoin de me satisfaire. Je regarde en arrière, hein, je regarde les avancées et je me satisfais de ces avancées-là. Alors, en troisième position, on a le 6 de bâton. Hop, hop, hop. Troisième, je vous la montre. La troisième position, c'est ce que vous obtenez quelque part. Alors, c'est la victoire. Donc il y a vraiment cette notion pour vous, là les lions, de bataille de mener, de combat de mener, hein, et de victoire. On est arrivé à son objectif. Cela étant, on n'est pas non plus complètement détaché, serein. On a un visage qui reste sérieux, qui reste peut-être encore sur le qui-vive. C'est une bataille de gagner. D'accord, pas forcément la guerre. Bien, 1, 2, 3, 4. Alors ici, on a justement le 4 de denier. Donc c'est quelqu'un, le 4 de denier, qui a des richesses. Alors ces richesses, c'est pas forcément de l'argent. Peut-être que là je m'adresse à des lions qui ont fait tout le nécessaire pour œuvrer peut-être pour leur carrière, pour gagner de l'argent, stabiliser une situation. Maintenant, on est peut-être allé chercher d'autres richesses, hein, sur un plan sentimental, psychologique, spirituel, etc. Hein, on est riche. Là encore, on est satisfait de ce qu'on a glané, appris, récupéré, des avancées. Hein, et on est quand même encore sérieux et vigilant. Hein. Ensuite, ici, alors, la 4, je vous ai dit, là, c'est plutôt
ce que vous ressentez. Hein. Ici, donc on est en position 5, c'est ce que vous méritez quelque part. Alors, on a la reine d'épée. La reine d'épée, alors c'est quelqu'un de très intelligent qui mentalement a une certaine force. Cela étant, vous voyez avec son casque, ce casque grillagé sur la tête, elle n'est pas encore complètement libre, d'accord, mais c'est une carte qui nous parle quand même d'avancer, et d'avancer sur le plan donc mental, peut-être stratégique. Il y a une certaine notion ici de rigueur, et moi je la retrouve un petit peu partout là dans votre tirage. Je la retrouve ici, je la retrouve là, on la retrouve là au niveau mental. Vous allez voir qu'on peut la retrouver aussi dans nos cartes d'action. Il y a une notion de rigueur, de force, de détermination. Donc là c'est quelque part ce que vous méritez, donc peut-être une force mentale, mais peut-être aussi de vous libérer de choses qui vous ont tracassé, hein. Il est peut-être temps. Ensuite, position 6, on est ici, donc on a le 3 de denier. Je vais les attraper pour vous les montrer. Le 3 de denier, on est dans la création, dans la fabrication de quelque chose. On est en train de construire, ok. Donc ici, en position 6, c'est grosso modo ce que vous dites dans cette histoire-là, ce que vous exprimez. Donc le 3 de denier, c'est certainement une envie de construire quelque chose. Et vous avez le roi de bâton qui vient renforcer cette carte, parce que justement, c'est quelqu'un qui mène sa vie, hein, et qui met tout en œuvre pour créer son univers, créer son entourage, d'accord? Donc c'est peut-être ce que vous avez à cœur. Il y a peut-être là un temps de repos, vous étiez dans cette dynamique-là, hein, et on souffle. Alors, je vous ai pas fait la remarque pour le moment, mais en tout cas ici on n'a pas de coupe dans ce tirage. Dans le premier tirage on n'avait pas de cœur, donc les deux tirages sont quand même alignés, ok. On met en place des choses tout autres au niveau matériel, sa situation de vie, etc. Il y a peut-être eu bien évidemment des relations passées qui ont probablement pesé au niveau conscience. Ça a demandé des efforts, des batailles, qui sait, il y a peut-être eu un divorce, et là pour les lions à qui je m'adresse, il y a vraiment ce temps de pause, même si on veut construire, ok. Et on est du genre, du tempérament, donc là ça va être ce que vous êtes, hein, votre personnalité. On a encore le 4 de bâton. Le 4 c'est toujours une situation de stabilité, d'assise. Là je pense que c'est, et c'est une carte d'action à côté du jugement. Donc moi je ressens là quelqu'un de déterminé, et quelqu'un qui peut être assez directif, hein. Vous me direz si ça vous parle. On s'impose. On s'affirme en tout cas, ok. Alors, donc si ça c'était la 7e position, je vous ai dit, c'est plutôt votre tempérament, votre personnalité. La carte 8, c'est ce dont vous avez besoin. Donc là, vous avez besoin de quoi? La mort, c'est le changement, c'est le renouveau, c'est la renaissance, d'accord? Besoin de passer à autre chose, tout simplement. Via ce petit temps de latence. Donc on sent vraiment qu'il y a eu cette notion de combat, d'effort, de bataille, de travail de fait, hein, et on va passer à autre chose, hein. On reprend son souffle avant de passer à autre chose, et c'est donc vous avez besoin. Donc il y a deux cartes. Alors je vous ai pas dit, mais effectivement quand j'ai deux cartes, c'est que les deux cartes sont tombées en même temps, donc je les ai prises. Besoin de retrouver votre plein potentiel, votre énergie, votre soleil, votre rayonnement, etc. Ça va passer par cette étape-là. Encore une fois, je vous ai dit, c'est la carte centrale. Et ce vers quoi vous allez tendre, en tout cas, c'est ce à quoi vous pouvez vous attendre, on va dire, c'est le cavalier de denier qui est en route, qui démarre, qui fonce pour construire, justement. Donc pour construire, puisqu'on est dans un tirage sentimental, pour construire sa vie de couple, ok.
Voilà, donc au niveau mental, où est-ce qu'on en est? Donc ce tirage peut se lire comme ça, horizontalement sur ces 3 niveaux. Donc ici, mentalement, on est quand même dans la satisfaction, le plaisir retrouvé, la sérénité retrouvée. Après un certain combat, on est dans la construction, on passe à l'action pour construire sa vie, pour prendre les choses en main. Ça, c'est indéniable. Deuxième ligne, c'est plutôt le plan émotionnel. Alors effectivement, c'est pas exprimé par des couples là, mais sur le plan émotionnel, on a besoin de ce temps de pause, on a besoin de recul, on a besoin de souffler, ok? On a des richesses, on a glané des apprentissages, on a des expériences, alors peut-être que c'est ça aussi, hein, peut-être que jusque-là, il y a eu des relations peut-être à répétition qui vous ont quand même marqué, hein, et donc vous arrivez riche de ces expériences-là. Donc vous méritez maintenant une certaine évolution, hein, notamment sur le plan sentimental, maintenant que voilà, tout votre travail a porté ses fruits en tout cas. Au 3e niveau, on est sur le plan physique, matériel, etc. Donc là, on voit la détermination, le besoin de changement, la notion de victoire, de satisfaction, de sentiment de victoire déjà, d'être content, enfin content entre guillemets. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, ok, et vous en tirez une certaine satisfaction, même si ça a été dur. On sent que voilà, il y a eu à fournir des efforts. Et besoin de changement, de renouveau, de retrouver votre fougue. Voilà les lions. Allez, je me dépêche de tirer une carte de l'oracle de la Terre Sacrée pour vous. En carte conseil. On va s'attacher plus aux mots-clés. Je regarderai vite fait ce qui est dit dans le livret. J'aime pas forcément le livret, la traduction, parce que ça part un petit peu, à mon sens, dans tous les sens. Génial, regardez. On a la carte du potentiel. C'est exactement le reflet là de vos tirages et de celui-ci en particulier. C'est effectivement, vous avez un énorme potentiel glané au fil des ans, glané au fil des expériences, et vous avez appris de vos expériences et vous vous êtes battu pour arriver à quelque chose. Certainement sur le plan matériel, peut-être financier, etc. Peut-être sur le plan sentimental, vous savez où vous allez, où vous voulez aller en tout cas. Hein, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Et vous faites preuve du coup d'un énorme potentiel, et vous voyez ce visage au niveau du cœur, c'est intérieur que ça se présente, c'est pas seulement, enfin voilà, on n'est pas dans les richesses matérielles extérieures, les signes extérieurs de richesse, on va dire. C'est vraiment, vous êtes riche intérieurement et vous avez tout ce qu'il faut maintenant pour que les choses avancent et bougent en votre faveur, je dirais. Ok, très beau tirage. Allez les lions, je vois pas de coupe, je vois pas de cœur. Il y a des choses qui se mettent en place et on a probablement besoin de souffler, en tout cas pour les lions là à qui ces messages s'adressaient. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, à cliquer sur la cloche pleine. Et comme ça vous aurez les prochains tirages dans votre fil d'actualité, notamment les petits tirages du quotidien qui sortent en général aux environs de 19h30 si je n'ai pas d'autres impératifs ou de blocage à cause de ma connexion internet, comme c'est arrivé ces derniers temps. Mais bon, je me débrouille quand même pour vous faire passer les petites vidéos à temps, avant le jour J en tout cas. Et sinon ça peut être les tirages sur le plan professionnel ou les tirages généraux qui devraient suivre et ne pas tarder. Je vous souhaite en tout cas un très bon mois de juin, les lions, je vous embrasse bien fort.